La 5e République a commencé dans la journée de samedi avec l'élection du nouveau président pour le Togo. Son Excellence M. Faure Gnassingbé Assingbe n'est plus le président du Togo. L'information est presque passée inaperçue car beaucoup de personnes n'ont pas compris réellement qu'il en est. Et sur la toile, beaucoup de choses se passent. Mais dans cette vidéo, moi je ne fais pas des vidéos à caractère politique. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer la réaction des Togolais mais aussi de quelques étrangers qui ont fait des vidéos sur cette affaire pour expliquer à peu près comment eux ils ont compris la 5e République au Togo. Regardez ces images qui vont vous renchérir. On se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Ah, mais c'est maintenant, je comprends maintenant. C'est maintenant, je comprends comment un président de la République peut quitter son poste du président de la République pour devenir président du Conseil des ministres. Déjà, selon la nouvelle constitution, le poste du Conseil des ministres est la plus haute fonction, mais du Togo. Le poste du Conseil des ministres au Togo est la plus haute fonction. C'est-à-dire, ce poste-là est plus, en tout cas, élevé que le poste du président de la République. Donc, voilà pourquoi le président Faure Gnassingbé peut quitter son poste du président de la République et devenir président du Conseil des ministres. Donc, ça veut tout simplement dire que le président, le vieux qu'ils ont nommé là, 86 ans là, c'est juste, comment on appelle, c'est décor. C'est juste un décor. C'est-à-dire, lui, il prend rien, il n'a pas de décision à prendre. Lui, il est là comme ça. C'est-à-dire, le président du Conseil des ministres a pouvoir même sur le président de la République, faut croire. Ah, ouais, le Togo a un incroyable talent. Beaucoup d'entre vous continuent par persister avec des questions trop pressées. Vous êtes pressés, vous allez où? Le président du conseil va résider où? Va travailler où? Le président de la République va travailler où? À la résidence ou à la présidence? Qu'est-ce qui est compliqué pour vous? Rien que par la désignation de leur poste, vous comprenez pas? C'est simple. Le président de la République travaillerait à la présidence de la République. Le président du conseil travaillerait à la présidence du conseil des ministres. Est-ce que ça là c'est compliqué à comprendre? C'est quoi votre problème? Dans le régime passé, la constitution de 92, nous étions dans un régime semi-présidentiel. L'exécutif, président de la République, premier ministre, gouvernement. C'est bon? Avec Assemblée nationale. C'est bon? Ok. Cette fois-ci, régime parlementaire, on a un exécutif bicéphale, c'est-à-dire 2 têtes. Président de la République et président du Conseil des ministres. Et le président de la République, si nous prenons le cas du Royaume-Uni, est comparable au monarque, au roi. C'est la monarchie là-bas. Ok? Il est le chef de l'État. Dans le contexte togolais, c'est le président de la République qui est aussi le chef de l'État, représentant le pays à l'extérieur. Au Royaume-Uni, on parle de premier ministre. Au Togo, on parle de président de conseil. C'est la même chose. Ils ont les mêmes prérogatives. Lui aussi, il est chef du gouvernement, exerçant ses pouvoirs au nom du monarque. Au Togo, le président du conseil est chef du gouvernement et exercera aussi ses pouvoirs au nom du président de la République. Alors, étant donné qu'il n'y a plus de premier ministre au Togo, naturellement, la primature cède sa place à la présidence du Conseil des ministres. Sauf qu'ici, le président du Conseil des ministres aura plus de pouvoir et de prérogatives par rapport au poste de Premier ministre dans l'ancien régime. C'est le régime parlementaire qui consacre tout cela. Vous avez vu en Angleterre, avec la reine d'Angleterre qui est décédée, elle a géré le pays pendant des années. Elle constituait une monarque. Pendant ce temps, c'est le Premier ministre qui gérait tout à son nom, à l'interne. Mais c'est elle qui voyageait pour représenter le pays partout. Après son décès, son fils, le roi Charles, a été intronisé, mais c'est le Premier ministre qui continue. Maintenant, la différence du régime parlementaire des Anglais et le régime parlementaire togolais, c'est que là-bas, c'est une monarchie. Et le monarque est à vie. Par contre, au Togo, le président de la République est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Vous voulez quelle démocratie mieux que ça encore? Moi, je réalise finalement que c'est parce que les gens disent non, non, qu'ils ne comprennent pas. Ou bien c'est parce que vous ne comprenez pas que vous dites non. Ou les deux. Si ce sont les deux, c'est que vous êtes des sorciers et des maudits pro-max. C'est le cas également au Canada. Et c'est le Premier ministre aussi qui gère le pays, qui tire aussi son pouvoir, en tous les cas, désigné concurremment avec le gouverneur général et la majorité parlementaire. C'est le cas également en Allemagne où on parle du chancelier. Ah bah, vous avez une fois entendu parler de président en Allemagne. C'est simple à comprendre. Maintenant, le problème se situe à quel niveau? Quand c'est chez les Blancs, on trouve ça normal. Il n'y a pas de problème. Mais comme c'est au Togo là, et le Togo est le premier pays en Afrique à expérimenter cela, à installer cela. Et vous allez voir le goût de ça. Les gens vont copier.
parce que nous tous là, notre ancienne constitution était une copie collée de la France. Et rassurez-vous, les gens ne nous apprennent rien. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, révolution partielle, hey, tout ça c'est après le Togo. Le Togo est le tout premier pays à avoir sa constitution, à connaître même un coup d'État. Nous sommes encore les premiers à expérimenter le régime parlementaire. Donc respectez le Togo, respectez les gens qui ont vécu. Quand on prend également la constitution de la Côte d'Ivoire, c'est copié-collé de celle de la France. Même les anciennes constitutions au Sahel qu'on a mis dans les tiroirs, ce sont les copies collées des constitutions de la France. Voilà pourquoi l'ancien premier ministre burkinabé, M. Apollinaire, disait que le Burkina est en train de réfléchir pour réécrire sa constitution adaptée à ses réalités. Qu'aucune constitution, aucune loi fondamentale ne doit venir d'ailleurs pour venir régir le fonctionnement de l'État burkinabé. C'est ce qu'il faut comprendre. Le Togo est déjà en avant. Qui va emboîter le pas? À qui le tour? Nous vous conseillons vivement. Et moi, je vous assure, en moins de 30 minutes, on a élu le président de la République. Et il a prêté serment sans qu'il n'y ait trop de bruit, sans qu'il n'y ait dilapidation des milliards, sans qu'il n'y ait pas de situation chrysogène. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Les crises préélectorales déjà. On se demande comment seront les crises électorales et comment seront les crises post-électorales. Déjà, Gbagbo est en train de conspirer des mots d'ordre pour envoyer les gens dans la rue. En tout cas, essayez de suivre, renseignez-vous, informez-vous, lisez, suivez les journaux, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Il n'est pas question de dire, non, on ne veut pas, on veut, hey, moi là, je n'ai même pas d'opposition. Que ce soit régime parlementaire, semi-parlementaire, présidentiel, semi-présidentiel, 20 ans, 10 ans, 100 ans, l'essentiel, il faut que mon pays se développe au profit de son peuple, c'est tout. Vous pouvez beau changer les modèles politiques. Si les dirigeants n'ont pas la volonté de développer le pays, on reste là. Donc voilà pourquoi moi je les convie vivement. Je leur souhaite vraiment cette vision-là de développement. Et je suis convaincu que ça va aller. Le Togo va aller à 100 à l'heure. Togolais, viens bâtissons la cité. Le Togo, Fort Yadema, très très fort. Fort Yadema a surpris le monde entier. Tout le monde croyait que Yadema, Fort Yadema allait mourir comme son papa au pouvoir. Mais Fort Yadema est passé dans dos. Il a fait taper dos à l'Afrique et au monde entier. Fort a choisi un autre président. Actuellement, le Togo a un nouveau président de 86 ans. Ça veut dire qu'après Paul Biya, c'est celui-là qui est le président le plus âgé maintenant en Afrique maintenant. Vous avez vu comment est-ce que Fort est fort. Fort actuellement est passé du président de la République au président du Conseil des ministres avec les attributions qui suivent, les pouvoirs qui suivent. Fort, c'est lui qui décide de ce qui doit être fait au Togo ou de ce qui ne doit pas être fait. Fort, c'est lui qui valide les décrets. Fort, c'est lui qui sort pour aller représenter le pays à l'international comme tout autre président. Et ce qui est encore plus fort encore que Fort a fait, c'est que Fort a dépassé le niveau du président. Fort actuellement a la full capacity, c'est-à-dire que Fort a la totale capacité de dissoudre l'Assemblée nationale. Lui seul, à lui seul. D'ailleurs, il n'y a plus d'élection présidentielle au Togo, ça c'est déjà rayé depuis il y a longtemps. Maintenant, on l'octroie le droit, le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, à lui seul. Ça dit que ceux-là qui ont été élus par le peuple, Fort est capable de dissoudre pour dire que l'Assemblée nationale n'existe plus. Vous voyez que... Ça dit qu'au lieu de rester au poste de président, Fort a grimpé encore un peu plus haut. Fort est actuellement le président des présidents. Respectez Fort. Les Togolais, je suis content pour vous parce que au moins vous avez changé de président. Au moins vous avez changé de famille. Au moins. Le reste, c'est à venir. Applaudissez pour Fort, il est fort. Très cher Togolais, très cher Africains, qu'en pensez-vous de cette 5e République? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires en étant bien évidemment courtois. Je ne veux pas des commentaires déplacés sous ma vidéo, tout en vous abonnant très massivement à cette chaîne, mais aussi en activant la cloche de notification pour être prévenu bien évidemment quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.